Nous allons nous intéresser à l'utilisation du four pour réaliser des cuissons. La cuisson est due à l'action de la chaleur sur les aliments. Elle va entraîner, d'une part, une modification des propriétés organoleptiques des aliments. Ils vont se transformer et subir des modifications au niveau de leur aspect, qui ne sera plus le même. Leur odeur va se transformer, s'intensifier. Le goût va également changer. Et enfin, la texture, les aliments vont se raffermir ou s'attendrir, devenir plus craquants ou plus moelleux. Toutes ces modifications sont dues à des réactions biochimiques. On peut citer à titre d'exemple la coagulation des protéines, les réactions de Maillard entre les protéines et le sucre, responsables de l'apparition d'arômes, ou la dénaturation des fibres, responsables par exemple du ramollissement des légumes. Les propriétés nutritionnelles des aliments sont également affectées par la cuisson. Certaines molécules, comme par exemple les vitamines ou les antioxydants qui sont utiles à notre organisme, vont être dénaturées par la chaleur. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement du four. Les seuls éléments que vous aurez à manipuler seront la porte, l'arrivée d'eau située à l'arrière du four et le tableau de commande permettant d'effectuer les réglages. Ce tableau de commande s'utilise de la façon suivante. On commence par mettre le four sous tension. Il faut ensuite sélectionner le mode de cuisson. Il en existe 3, nous y reviendrons ultérieurement. On règle ensuite la température du four en appuyant sur le bouton Température et en sélectionnant sa valeur à l'aide de la molette de réglage. On procède de même avec le temps de cuisson. Le temps de cuisson s'affiche en heures et minutes. On règle ensuite l'humidité si cela est nécessaire en fonction du mode de cuisson. Enfin, on peut lancer la cuisson en appuyant sur le bouton de démarrage. Revenons maintenant sur la sélection du mode de cuisson. Il en existe 3. Tout d'abord, la cuisson sèche. Il n'y aura pas d'eau à l'intérieur du four. La température peut être réglée jusqu'à 260 degrés Celsius. En cuisson mixte, l'enceinte du four contiendra une certaine proportion de vapeur dont la valeur est réglée en pourcentage à l'aide de la molette sur le tableau d'affichage. Enfin, en cuisson humide, l'enceinte du four est saturée en vapeur. La température est réglée automatiquement à 100 degrés Celsius. Une fois tous les réglages effectués, on démarre le four en appuyant sur le bouton de démarrage Start Stop. À ce moment, le four doit être vide, le chariot doit être sorti. Le four entre en préchauffage à une température légèrement supérieure à celle qui a été réglée. Lorsque le four a atteint la température souhaitée, une sonnerie continue retentit. Il faut alors ouvrir la porte, charger le chariot et refermer la porte. Le four continuera à fonctionner sans aucune autre intervention. Il s'arrêtera automatiquement à la fin de la programmation ou dès que vous appuierez sur le bouton Stop.